Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le nombre de chaînes ou de chemins de longueur k dans un graphe. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on nous donne le graphe non orienté ci-dessous. Donc ici nous avons un graphe d'ordre 5, c'est-à-dire qu'il possède 5 sommets qui sont A, B, C, D et E. Et on nous demande de déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 allant du sommet B vers le sommet C, puis d'en donner la liste. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, si grand G est un graphe orienté ou non, d'ordre n, dont les sommets sont notés A1, A2, etc. à n, et si grand M est sa matrice d'adjacence, eh bien, le nombre de chaînes ou de chemins de longueur k qui vont du sommet AI vers le sommet AJ, c'est le coefficient qui est situé à la ligne I et à la colonne J de la matrice M à la puissance k. Alors, voyons comment appliquer ceci dans la première question. On voulait déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 allant de B vers C. Pour cela, nous allons commencer par déterminer la matrice grand M d'adjacence de ce graphe, puis nous calculerons cette matrice à la puissance 3. Alors, puisque ce graphe possède 5 sommets, sa matrice d'adjacence sera une matrice carrée d'ordre 5, c'est-à-dire à 5 lignes et 5 colonnes. Et pour compléter cette matrice, nous allons prendre les sommets dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que la première ligne correspondra au sommet A, la ligne d'après au sommet B, la ligne d'après au sommet C, la ligne suivante au sommet D et la dernière ligne au sommet E. Et de la même façon, la première colonne correspondra au sommet A, puis la colonne d'après au sommet B, puis au sommet C, au sommet D et au sommet E. Alors commençons par compléter la première ligne de cette matrice, et pour faire cela, nous allons regarder à chaque fois le nombre d'arêtes qui partent du sommet A. Donc par exemple, pour compléter le premier coefficient qui est ici, on va regarder le nombre d'arêtes qui partent du sommet A et qui vont vers le sommet A. A priori, il n'y en a pas, donc le premier coefficient sera 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de A vers B. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arêtes qui relient les sommets A et B, donc le coefficient d'après vaut 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de A vers C. Nous voyons qu'il y a une arête qui va de A vers C, donc le coefficient qui est ici est égal à 1. Ensuite, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de A vers D. Nous voyons qu'il n'y a pas d'arête qui va de A vers D, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, on va regarder le nombre d'arêtes qui vont de A vers E. Nous voyons qu'il y en a une seule qui est ici, donc le dernier coefficient de la première ligne vaut 1. Et donc de la même façon, on va compléter les autres lignes de cette matrice en prenant successivement pour sommet de départ les sommets qui sont situés à gauche. Et donc finalement, on trouve la matrice d'adjacence qui est ici. À partir de cela, nous allons calculer la matrice M à la puissance 3 de façon à pouvoir déterminer ensuite le nombre de chaînes de longueur 3 allant d'un sommet à un autre dans le graphe. Et donc pour faire cela, on peut par exemple utiliser une calculatrice. Alors on va commencer par saisir les coefficients de la matrice grand M dans la calculatrice. Donc sur ce modèle, on appuie sur la touche matrice et nous allons éditer la matrice qui s'appelle grand A qui est ici. Alors la matrice grand M d'adjacence du graphe est une matrice de dimension 5 x 5. Donc ici nous mettons 5, puis ici nous mettons 5. Et nous complétons les coefficients de cette matrice. Donc le premier coefficient c'est 0, le coefficient d'après c'est 0, le coefficient suivant c'est 1, le coefficient d'après c'est 0, le coefficient d'après c'est 1, etc. Voilà, et donc une fois qu'on a complété tous les coefficients, nous sortons de ce menu et nous allons calculer la matrice à la puissance 3. Donc pour faire cela, on appuie sur la touche matrice, on va sélectionner la matrice A et nous allons la mettre à la puissance 3 et on obtient la matrice suivante. Et donc à partir de là, pour déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 qui vont du sommet B vers le sommet C, il suffit de repérer la ligne qui correspond au sommet B, c'est la deuxième ligne qui est ici, et la colonne qui correspond au sommet C qui est ici, et nous voyons que le coefficient qui correspond à cette ligne et à cette colonne vaut 7. Autrement dit, on peut dire qu'il y a 7 chaînes de longueur 3 qui vont du sommet B vers le sommet C. Alors on nous demandait aussi de donner tous les chemins de longueur 3 allant de B à C. Donc voici la liste des 7 chaînes de longueur 3 qui vont de B jusqu'à C. Donc la première c'est B, E, A, C. La suivante c'est B, E, B, C. Celle d'après c'est B, D, B, C. La suivante c'est B, C, A, C. Celle d'après c'est B, C, E, C. La suivante c'est B, C, B, C. Et la dernière c'est B, C, D et C. Dans la question 2, on nous dit qu'on donne le graphe orienté ci-dessous. Donc ici, nous avons un graphe orienté d'ordre 4, c'est-à-dire qu'il possède 4 sommets A, B, C et D. Et dans la première question, on demande de déterminer le nombre de chemins de longueur 4 allant du sommet A au sommet D et d'en donner la liste. Alors, pour déterminer le nombre de chemins de longueur 4 allant d'un sommet à un autre, on va calculer la matrice d'adjacence grand M à la puissance 4. Donc on va commencer par déterminer la matrice d'adjacence grand M. Alors, puisqu'ici on est en présence d'un graphe à 4 sommets, la matrice d'adjacence sera une matrice à 4 lignes et 4 colonnes. Et nous allons prendre les sommets dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne correspondra à A, la deuxième ligne à B, la troisième ligne à C et la dernière ligne à D.
Et de même, la première colonne correspondra au sommet A, la deuxième au sommet B, la troisième au sommet C et la dernière au sommet D. Alors pour compléter la première ligne de cette matrice d'adjacence, on va regarder le nombre d'arcs qui partent du sommet A et qui vont vers les autres sommets. Et donc pour compléter le premier coefficient, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet A vers le sommet A. A priori, il n'y en a pas, donc le premier coefficient vaut 0. Ensuite, on va regarder le nombre d'arcs qui vont de A vers B. Nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de A vers B. Donc le deuxième coefficient de cette première ligne vaut 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arcs qui vont de A vers C. Nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de A vers C, donc le coefficient qui est ici vaut 1. Et pour terminer, on va regarder le nombre d'arcs qui vont de A vers D. Nous voyons qu'il n'y en a pas, donc le dernier coefficient de cette première ligne vaut 0. Ensuite, de la même façon, on va regarder le nombre d'arcs qui vont du sommet B vers le sommet A. Il n'y en a pas, donc ici nous mettons 0. Ensuite, on regarde le nombre d'arcs qui vont de B vers B. Nous voyons qu'il y en a un seul, il est ici. Donc le coefficient qui est ici vaut 1. Ensuite, on regarde le nombre d'arcs qui vont de B vers C. Nous voyons qu'il n'y en a pas, donc le coefficient qui est ici vaut 0. Et pour terminer, nous voyons qu'il y a un seul arc qui va de B vers D. Donc le dernier coefficient ici vaut 1. Et donc de la même façon, on va compléter le reste de cette matrice. Voilà, donc maintenant qu'on a déterminé la matrice d'adjacence grand M de ce graphe, on va calculer cette matrice M à la puissance 4. Et pour faire cela, on va utiliser une calculatrice. Donc là encore, la première chose que nous allons faire, ça va être de saisir les coefficients de la matrice. Donc on va appuyer sur la touche matrice et nous allons éditer la première matrice qui s'appelle A. Alors puisque la matrice d'adjacence de ce graphe est une matrice carrée d'ordre 4, elle possède 4 lignes et 4 colonnes et on saisit les coefficients. Donc le premier coefficient vaut 0, le coefficient d'après vaut 1, celui d'après vaut 1, celui d'après vaut 0, etc. Et une fois qu'on a terminé de saisir les coefficients, on va sortir de ce menu et nous allons calculer la matrice A à la puissance 4. Donc on va sélectionner la matrice A et nous la mettons à la puissance 4 et on obtient la matrice suivante. Et donc cette matrice va nous donner le nombre de chemins de longueur 4 allant d'un sommet vers un autre. Donc par exemple, si on veut le nombre de chemins de longueur 4 allant du sommet A vers le sommet D, nous allons nous placer à la ligne qui correspond au sommet A qui est ici et à la colonne qui correspond au sommet D qui est ici. Et nous voyons que le coefficient qui correspond, c'est 5. Donc on peut dire qu'il y a 5 chemins de longueur 4 qui vont du sommet A vers le sommet D. Alors on nous demandait aussi d'en donner la liste. Donc voici la liste de ces 5 chemins. Donc le premier chemin, c'est le chemin A, B, D, C, D. Le chemin suivant, c'est le chemin A, B, 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 D. Le chemin d'après, c'est le chemin A, C, D, C, D. Le chemin suivant, c'est le chemin A, C, D. Et enfin, le dernier chemin, c'est le chemin A, C, B, D. Dans la question B, on nous demande « Existe-t-il un chemin de longueur 4 allant du sommet C vers le sommet A ?» Alors pour le savoir, on va reprendre la matrice M à la puissance 4 et on va regarder tout d'abord la ligne qui correspond au sommet C, c'est la ligne qui est ici, et la colonne qui correspond au sommet A qui est ici. Et nous voyons qu'il y a exactement 0 chemins de longueur 4 qui vont du sommet C vers le sommet A. Et donc pour conclure, on peut dire que comme le coefficient de M puissance 4 situé à la ligne 3 et à la colonne 1 vaut 0, il n'existe pas de chemin de longueur 4 qui va du sommet A vers le sommet C.